Bonjour, moi c'est Marie et ça fait maintenant presque 10 ans que je pratique le mouvement régénérateur. J'ai découvert ça par un collègue de boulot à l'époque, à Angoulême. Et je cherchais une pratique un petit peu type yoga quoi, pour me calmer, pour apprendre à être plus centrée avec la respiration, des notions que j'avais pas du tout à l'époque. Et j'ai un de mes collègues de boulot qui me dit bah si tu veux viens au dojo, il y a mon père qui pratique le Katsuganundo et qui propose des séances. Donc je suis allée là-bas et au début j'ai pas vraiment compris de quoi il s'agissait. Mais ce qui est ressorti de cette première séance, c'est que je me sentais plutôt bien, plutôt détendue et c'était complètement nouveau pour moi de faire 1 heure de séance en étant les yeux fermés et juste en se concentrant sur ma respiration, à faire des exercices de respiration et après à être juste là à contempler la respiration. Pour moi, c'était aussi un grand soulagement parce que je travaille beaucoup devant les écrans d'ordinateur et tout ça. Et là, cette heure, les yeux fermés, à respirer, c'était déjà une belle détente. Ce qui m'a incité à continuer. Et puis, le mouvement régénérateur s'est déclenché quelques semaines après. Déjà, ça m'a permis, cette pratique, de prendre conscience de ma respiration. Et petit à petit, à force de pratiquer, cette respiration qui était très, très haute, très dans les poumons, très rapide, elle a petit à petit pu s'approfondir et descendre de manière plus quotidienne et sur des périodes plus longues. Bien sûr, il y a encore des moments où elle est là, mais il y a quand même la conscience toujours de cette respiration, même quand elle est ici maintenant. Comme la respiration s'approfondit un petit peu, il y a la détente du corps aussi qui se fait. Et je me souviens de ce moment où c'était quasiment un extase, un extase corporel, où je me suis sentie tellement vide de tension, tellement juste pleinement présente dans mon corps et dans une plénitude totale. Et je me suis dit, mais en fait, la joie toute simple, la joie d'être en vie, elle passe par le corps. Et pour moi, ça, c'était une prise de conscience extraordinaire. Et bon, la vie fait que aussi après, en continuant, finalement, les tensions reviennent, et avec la pratique aussi, des vieilles tensions qui remontent, des mémoires, des émotions qui étaient aussi bloquées refont surface. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, oui, corps et esprit sont vraiment intimement liés, quoi. Que tout s'inscrit dans le corps et le corps fait aussi la motricité et la façon dont on avance dans la vie et dont on réagit aussi. Et ça m'a donné envie d'approfondir en fait ce lien corps-esprit. Donc j'ai été aussi chercher dans d'autres pratiques, mais toujours en revenant à cet essentiel. Je trouve que c'est assez unique ce qu'on propose dans le Katsuganundo, d'être dans cet involontaire, parce que ça vient chercher des choses que je peux pas atteindre consciemment. En fait aussi, je m'émerveille de voir combien le changement il est permanent. Et à chaque fois que je pratique, finalement, c'est toujours différent. Il ne se passe jamais la même chose à l'intérieur de mon corps. Et il y a toujours des nouvelles tensions qui apparaissent, des nouvelles tensions qui se relâchent, des émergences de conscience, des nouvelles sensations, des nouvelles mémoires qui jaillissent aussi de nulle part, des fois des images.
Et ce qui me fascine, c'est de voir comment le corps fait parler l'inconscient et comment l'inconscient fait bouger le corps. Finalement, ça me permet d'aller chercher de plus en plus profondément en moi mon essence véritable, ma vérité et qui je suis vraiment. Et puis aussi, depuis peu, je m'aperçois que quand j'entre dans le mouvement, que je suis dans cet état d'accueil total, quand l'activité mentale n'est pas frénétique, et que j'arrive à vraiment lâcher prise, je me sens vraiment reconnectée au grand tout, en fait. Je sens il y a plus de frontières. Il n'y a plus moi et les autres, il n'y a plus moi et ce qui est vivant, c'est immense. Il y a un espace immense qui se fait à l'intérieur et c'est comme s'il n'y avait plus de limites. On est un seul organisme finalement qui respirons ensemble. Et c'est un état que je me rends compte que je peux accueillir maintenant par petites touches dans mon quotidien. Cette sensation d'appartenir à tout ce qui m'entoure, elle s'intègre petit à petit en dehors des séances, en dehors du moment où je pratique. Et je suis vraiment reconnaissante de ça parce que c'est des libérations, des peurs aussi. Il y a pas mal de peurs qui s'évaporent. Et c'est juste une sensation pure et magnifique d'être vivante en fait, qui est là. Et cette notion de liberté, elle est fondamentale pour moi dans le Katsuga no Undo. Et par exemple, il y a un autre aspect de cette liberté dont j'aimerais parler, c'est que quand j'étais petite, ma mère m'emmenait beaucoup chez le médecin parce que j'avais beaucoup de problèmes ORL, d'otite, bronchite, angine à répétition et voilà, à chaque fois c'était médicaments, médecins, pour faire passer les maladies qui revenaient, c'était finalement assez chronique. Et c'est un réflexe que j'ai gardé aussi en étant jeune adulte. Dès que j'avais un petit rhume ou un petit mal saisonnier, une petite maladie saisonnière, j'allais tout de suite chez le médecin, avec cette croyance que la maladie pouvait pas passer sans les médicaments. Avec la pratique du Katsuga no Undo, je me suis permis de ressentir plus ce qui se passait dans mon corps et d'accompagner aussi la douleur consciemment, d'être dans l'observation de qu'est-ce qui se passe finalement dans le corps, comment lui il réagit quand il y a ces manifestations extérieures, ces agressions qui arrivent. J'ai observé aussi les peurs qui sont liées à la douleur, parce que une otite ça fait mal et oh là là, c'est tout de suite je vais mourir si je fais rien, si je prends pas de médicaments. Ces croyances-là étaient vraiment fortement ancrées mais petit à petit, avec la pratique et avec la confiance qui s'installait dans mon corps, qui s'est installée, je vois que finalement il réagit tout seul. Il sait très bien se défendre contre tout ça si je le laisse faire. Il se rééquilibre, il se réajuste, et puis plus je le laisse faire et plus il trouve la vivacité nécessaire pour réagir et trouver son chemin pour rééquilibrer tout ça. Et c'est aborder ces petites maladies-là annuelles, du quotidien, j'ai envie de dire, de manière plus sereine et le vivre finalement comme un rafraîchissement, parce que quand on la laisse passer comme ça, après, le corps, il est complètement différent et il y a plein de tensions qui sont parties, il y a une espèce d'abandon qui s'est fait parce qu'on a laissé faire la fièvre, le corps a travaillé et c'est comme s'il y avait eu un nettoyage en profondeur. Et je suis vraiment reconnaissante de pouvoir maintenant observer ça dans mon corps et d'observer à quel point
Il y a une grande sagesse à l'intérieur, ouais. Une belle intelligence. Merci. Merci de votre écoute.